De la Camargue aux Pyrénées-Orientales, 29 roselières ont été répertoriées en Occitanie. Au prime abord, cet espace peut paraître monotone, voire hostile, mais il n'en est rien, c'est un trésor de biodiversité. Un photographe a su valoriser cet habitat, nous l'avons rencontré. Regardez ce reportage, les images sont signées Joanne Mériot. Roselière, un bien joli mot pour désigner cette multitude de roseaux serrés les uns contre les autres, comme un rempart à toute visite inopportune. Pour le photographe et naturaliste Jonathan Loire, tout est question de patience. La cisticole des joncs, identifiable à son chant, n'est pas toujours facile à localiser. Mais l'oiseau a décidé de se poser là, à quelques mètres de son objectif. Il y a un problème d'accessibilité en fait déjà au biotope, de par la nature même du biotope, le fait que ce soit aquatique, il y a très peu de chemins évidemment, et puis il y a le fait d'éviter de causer des dérangements. Quand on photographie les espèces, évidemment on ne le fait pas à n'importe quel prix. Il faut bien connaître le secteur évidemment et trouver les endroits où les oiseaux éventuellement viennent pour se nourrir ou pour passer la nuit. Et une fois qu'on a repéré un peu ces endroits-là, on peut se poser et y passer un peu plus de temps, quoi. Sur ce secteur-ci, on a un busard des roseaux aussi il y a un mois qui faisait du transport de branches, mais beaucoup plus dans ce secteur-là. Tu penses qu'il niche là-bas ou Il y a des chances, il y a eu beaucoup de transport de branches. Les agents de la réserve naturelle du Bagnas sont de précieux guides. Clara Rondeau élabore une stratégie pour conserver ces espaces. Véritable zone tampon entre terre et mer, les roselières nous rendent d'innombrables services. Elles absorbent l'eau en cas d'intempérie, elles protègent nos réserves d'eau douce. Les roseaux sont même capables d'absorber les métaux lourds. Ce qui fait sa spécificité sur le littoral, c'est que le roseau va prendre une structure différente. Parce qu'en fait, avec les entrées de sel, les roselières elles ont tendance à être plus petites, plus fleuries. Et cette diversité de roselières, en fait, c'est une diversité d'habitats. Et chaque roselière ne va pas pouvoir accueillir les mêmes espèces. Pour sensibiliser le public à la protection de ce milieu, Jonathan Loire s'écarte de la photo figurative. L'association ADENA qui gère la réserve lui a donné carte blanche. Il ne s'est pas fait prier. J'aime bien jouer avec des effets de mouvement, des techniques où je combine plusieurs images ensemble sur le terrain pour un peu faire en sorte de perdre la personne qui verrait ces images. Essayer d'un peu bouleverser les repères. Une perte de repères à l'image de l'avenir qui s'annonce. Comment ces paysages emblématiques du littoral feront-ils face à la pression exercée par l'homme? Résisteront-ils aux submersions marines? En Occitanie, près de 11 300 hectares de roselières se révèlent pourtant essentiels. Essentiel, c'est donc le nom de cette exposition consacrée aux roselières littorales d'Occitanie, une initiative de l'association ADENA dont vous êtes l'attachée de direction, Noémie Legard. Bonjour. Bonjour. Est-ce que votre message passe mieux grâce aux clichés de Jonathan Loire? Oui, tout à fait. Grâce à ces clichés, ça nous permet de vraiment toucher la corde sensible des publics parce qu'on a vraiment des clichés qui invitent, le titre rêveuse, qui invite à la rêverie, qui invite vraiment à ressentir la roselière. Cette exposition, c'est vraiment immerger le public dans la roselière. Quel est votre objectif finalement? Parce que vous gérez déjà la réserve de Bagnas qui abrite une roselière. Est-ce que vous voulez protéger toutes les roselières? Alors l'idée du projet Roselière littorale d'Occitanie, c'est une idée qui a émané de tous les gestionnaires. Chacun faisait son suivi dans son coin, il n'y avait pas forcément de concertation. Et là, vraiment, c'était l'idée de se concerter tous ensemble. Donc ça concerne quand même 29 sites sur tout le littoral. Et donc c'était vraiment mener un projet ensemble pour avancer, accumuler de la donnée, savoir comment les roselières accueillent les oiseaux, donc la vie-faune paludicole, les oiseaux inféodés au marais. Quel est l'état de conservation des roselières, mais également quel est leur avenir face au changement climatique.
Quand on prend conscience de la protection que nous apportent ces roselières, protection physique, protection chimique, est-ce que c'est pas là tout le symbole de la générosité de la nature? Si, tout à fait. On parle énormément des services écosystémiques des roselières, c'est-à-dire les services que les roselières rendent à l'homme, sans qu'on le sache forcément. Alors tout de suite, on pense aux services, ce que nous offre la nature, c'est-à-dire pouvoir profiter de la nature, aller se balader, observer les oiseaux, mais elles rendent d'énormes services autres, puisque les roselières sont en fait un habitat emblématique des zones humides. Elles stockent l'eau, et après, en cas d'intempérie, elles stockent l'eau, et ensuite, elles la restituent lorsqu'on est en période de sécheresse. Donc ça, c'est par exemple un des services écosystémiques rendus par les roselières des zones humides. Merci beaucoup Noémie Legard. Je rappelle que cette exposition est itinérante. Vous la verrez dans tout le territoire agatois. Une belle manière de découvrir l'intimité des roselières. Merci à vous.